Il existe un phénomène subtil mais puissant qui influence nos désirs et nos choix de manière invisible. Ce phénomène explique pourquoi nous désirons souvent ce qui nous échappe, ce que nous n'avons pas ou ce que l'on nous interdit. Ce n'est pas simplement une question de caprice ou de superficialité. Il s'agit d'un effet psychologique profondément ancré dans le fonctionnement du cerveau humain, un mécanisme de réaction qui amplifie l'attrait des choses rares, limitées ou perçues comme interdites. Comprendre ce mécanisme permet de reprendre le contrôle sur ses désirs et de ne plus être manipulé par des impulsions automatiques. Le cerveau humain évalue la valeur d'un objet, d'une situation ou d'une opportunité en grande partie à travers la perception de rareté et d'accès. Lorsqu'une ressource devient limitée, son attractivité augmente de manière disproportionnée. Ce phénomène n'est pas nouveau, il a des racines évolutionnaires profondes. Nos ancêtres devaient décider rapidement de ce qui avait une valeur et de ce qui pouvait disparaître, et la rareté représentait un signal de survie. Ce mécanisme, utile pour l'adaptation, reste actif dans un contexte moderne où les ressources ne sont pas seulement matérielles mais aussi symboliques, sociales et émotionnelles. L'effet de réaction agit aussi sur l'estime de soi et l'identité. Lorsque quelque chose semble inaccessible, le cerveau associe automatiquement l'acquisition de cet objet ou de cette situation à une validation personnelle. La difficulté ou l'interdiction agit comme un amplificateur de désir, car elle crée une illusion de valeur supérieure. Ce qui est rare ou interdit est interprété comme plus précieux, non pas nécessairement parce qu'il l'est, mais parce que le cerveau le perçoit comme un défi à surmonter. Cette interprétation est automatique, rapide et souvent inconsciente. La réaction émotionnelle joue un rôle central. Plus l'objet ou la situation nous échappe, plus le cerveau déclenche des signaux de motivation et d'attention. L'amygdale, qui gère la vigilance et l'émotion, s'active en réponse à la perte ou au manque, renforçant le désir. Parallèlement, le système de récompense anticipe la satisfaction potentielle et libère de la dopamine, créant un attrait intensifié pour ce qui reste hors de portée. Ce mélange de manque et d'anticipation rend l'objet encore plus irrésistible. Ce mécanisme s'observe dans de nombreux contextes de la vie quotidienne. Dans les relations, il explique pourquoi certaines personnes désirent davantage celles qui semblent inaccessibles. Dans la consommation, il justifie l'attrait des éditions limitées, des produits rares ou des offres exclusives. Dans le développement personnel, il éclaire la tendance à vouloir ce qui est perçu comme interdit ou difficile à obtenir. L'effet de réaction amplifie la valeur subjective indépendamment de la valeur réelle, créant une distorsion dans la perception des priorités et des ressources. Ce mécanisme devient encore plus puissant lorsque l'anticipation et l'imagination s'en mêlent. Le cerveau ne projette pas seulement l'obtention de l'objet, il anticipe aussi les émotions liées à sa conquête. Ces projections émotionnelles amplifient le désir et intensifient la focalisation. En parallèle, le contraste entre ce qui est accessible et ce qui est interdit accentue la tension interne et la motivation. L'objet désiré devient un point focal dans le champ attentionnel, reléguant d'autres éléments au second plan. Comprendre ce mécanisme permet de distinguer entre désir réel et désir amplifié par la réaction. Le désir réel correspond aux besoins, aux valeurs et aux objectifs authentiques, tandis que le désir amplifié est souvent une projection amplifiée par la rareté, l'interdiction et l'anticipation émotionnelle. Cette distinction est cruciale pour la maîtrise personnelle. Elle permet de prioriser les actions, de réduire les impulsions et d'orienter l'énergie vers des objectifs réellement significatifs. Le contrôle de ce mécanisme passe par la conscience et la régulation cognitive. Observer l'émergence du désir, reconnaître son amplification et replacer l'objet dans une perspective réaliste permet de réduire l'emprise émotionnelle. L'esprit retrouve ainsi un espace pour évaluer la valeur réelle, au lieu d'être captif de l'illusion de rareté ou d'interdiction. Cette pratique transforme l'énergie impulsive en énergie stratégique. Il est également utile de pratiquer la redéfinition des désirs. Remplacer le focus sur ce qui est inaccessible par l'appréciation de ce qui est disponible et aligné avec ses valeurs personnelles réduit l'attrait artificiel des obstacles. La pleine conscience, la gratitude et la planification intentionnelle sont des outils puissants pour neutraliser l'effet de réaction. Ils permettent au cerveau de réévaluer la valeur en fonction de critères réels plutôt que de perceptions amplifiées. Le mécanisme de la rareté peut être utilisé de manière positive lorsqu'il est dirigé consciemment. La limitation volontaire de certaines options, le choix de défis mesurés et la structuration des objectifs exploitent le même effet pour renforcer la motivation et la discipline. L'effet de réaction n'est pas intrinsèquement négatif. Lorsqu'il est compris, il devient un levier que l'on peut transformer en moteur de performance.
Pour l'utiliser consciemment, il faut une pratique régulière. Observer ses désirs, analyser leur origine et mesurer leur intensité. Cette distinction entre désir réel et désir amplifié par la rareté développe un contrôle solide sur l'impulsion de vouloir ce qui est hors de portée. Avec le temps, le cerveau apprend à ajuster automatiquement la perception de valeur et à diminuer l'impact émotionnel de l'inaccessibilité. L'effet de réaction éclaire également la nature humaine et la dynamique des choix. Il montre que le désir est souvent une construction contextuelle plutôt qu'un besoin absolu. Il révèle que ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous apporte réellement de la satisfaction, mais ce qui active nos mécanismes cognitifs de défi, de rareté et de récompense anticipée. En comprenant ce processus, il devient possible de se libérer de la pression de vouloir ce qui échappe et de canaliser l'énergie vers ce qui contribue vraiment à la réalisation personnelle. Pour maîtriser pleinement ce mécanisme et transformer l'attrait de l'inaccessible en une force stratégique, il est essentiel de combiner observation, pleine conscience et structuration des objectifs. Le cerveau cesse d'être un adversaire et devient un outil pour orienter la motivation et la discipline vers des résultats tangibles. Cette compréhension crée une autonomie mentale, réduit l'anxiété et augmente la clarté dans la prise de décision. Si tu veux apprendre à exploiter l'effet de réaction, comprendre pourquoi certains désirs deviennent irrésistibles et transformer tes impulsions en énergie productive. Abonne-toi à NeoFocus. Ici, chaque technique est structurée, claire et conçue pour un impact réel sur ta maîtrise personnelle, afin que tu puisses convertir la tension psychologique en motivation et en action concrète.